Alors qu'une intervention de la CEDEAO finirait probablement par renverser la junte nigérienne, une intervention risque de dégénérer en un conflit régional, donnant au groupe djihadiste plus d'espace pour opérer et rendant extrêmement fragile tout gouvernement civil nigérien restauré. Le 10 août, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a activé sa force en attente pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, mais a déclaré qu'elle continuerait à poursuivre des mesures diplomatiques pacifiques, alors que le Nigeria, le Sénégal et le Togo ont tous engagé des troupes dans la mission. La taille, le mandat et le calendrier du déploiement ne sont guère clairs. La France et les États-Unis ont déclaré qu'ils soutiendraient une mission de la CEDEAO visant à réintégrer le président renversé Mohamed Bazoum, renforçant ainsi les capacités financières, tactiques et matérielles d'une éventuelle intervention. Pendant ce temps, la junte nigérienne a menacé de tuer Bazoum si la CEDEAO tentait une intervention, ce qui, au-delà de la question de succession évidente, pourrait déclencher une crise plus large si les partisans de Bazoum se soulevaient contre la junte dans les troubles généralisés. Une situation chaotique. Avant l'annonce de la CEDEAO, les gouvernements militaires du Burkina Faso et du Mali ont déclaré qu'ils considéreraient une intervention comme un acte de guerre et se tiendraient aux côtés du Niger contre les forces extérieures. La mobilisation immédiate des forces en attente ne se traduira pas par une intervention militaire immédiate, car l'Union africaine doit d'abord approuver le déploiement. L'UA a officiellement appelé une intervention pour établir Bazoum le 11 août. Le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait également être tenu de donner son feu vert, bien que cela soulève la possibilité qu'une abstention, russe voire chinoise, puisse retarder ou empêcher une intervention. En outre, la logistique d'une intervention militaire prendra probablement des semaines à s'organiser, ce que la CEDEAO espère peut-être suffisamment de temps pour parvenir à un règlement négocié avec la junte nigérienne. Par exemple, l'intervention de la CEDEAO en Gambie en 2017 a mis environ 7 semaines à se déployer après que le président Adama Barrow a demandé l'aide du bloc régional. La Côte d'Ivoire aurait accepté d'envoyer 850 à 1100 soldats qui se prépareront à se déployer dès que possible, mais la taille totale de l'intervention et la taille des contingents béninois, nigérians et ou sénégalais sont inconnus. Étant donné qu'il possède l'armée la plus puissante du bloc et sa proximité avec Niamey, le Nigeria est susceptible de constituer l'épine dorsale de toute intervention, quand bien même sa position reste aujourd'hui particulièrement fébrile. Jusqu'à présent, les chefs militaires de la CEDEAO n'ont pas rendu public comment une intervention serait menée, mais elle nécessiterait presque certainement une invasion complexe du Niger, au moins partiellement facilitée par la France ou les États-Unis. La CEDEAO n'a pas la capacité militaire de lancer une intervention chirurgicale axée sur Niamey par pont aérien en raison de limitations logistiques et de formation. Au-delà de cela, toute intervention devrait traverser les frontières du Niger avec le Nigeria, le Bénin ou les deux et voyager potentiellement à travers un terrain hostile sur une poignée d'autoroutes jusqu'à Niamey. Selon l'itinéraire, le trajet peut varier d'environ 300 à 500 km. Mais il y a peu d'autoroutes dans le sud-ouest du Niger, cela signifie que si l'armée nigérienne peut rester unifiée et chercher à résister à l'intervention avec force, elle pourrait avoir une importante présence sécuritaire le long de n'importe quelle route empruntée. Cela pourrait forcer ou obliger la CEDEAO ou même la France à utiliser sa supériorité aérienne pour affaiblir la résistance à l'intervention. Même si la CEDEAO procédait à une invasion terrestre du Niger, via le Nigeria ou le Bénin, le rassemblement de troupes, d'équipements et de machines près de la frontière nigérienne nécessiterait probablement un soutien logistique américain ou français. Le rythme de toute intervention et son succès dépendent également de 3 autres variables. Un soutien français et américain. Pour la première variable, la France et les États-Unis ont respectivement environ 1500 et 1100 militaires au Niger. Un soutien direct de la France à l'intervention militaire via ses troupes au Niger améliorerait les perspectives de l'intervention et augmenterait la probabilité d'une intervention rapide pour éliminer la junte. Mais fait face à des contraintes politiques importantes, le président Emmanuel Macron tergiverse autour de l'idée de se lancer sur une autre campagne militaire. En outre, la CEDEAO semble déterminée à s'assurer que cette intervention est dirigée et financée par l'Afrique et minimise ainsi le soutien occidental, car elle ne veut pas être présentée comme une marionnette de l'Occident, étant donné que le sentiment anti-français reste un problème dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Il est très peu probable que les États-Unis s'impliquent eux directement pour des raisons similaires. Un déploiement potentiel de Wagner. Pour la deuxième variable, alors que les pays de la CEDEAO se préparent à une intervention militaire, le Niger espère que les forces paramilitaires russes du groupe Wagner se déploieront au Niger.
Bien que cela puisse renforcer la junte dans une certaine mesure, sur d'autres théâtres, à savoir le Mali et la Libye, les troupes de Wagner ne sont pas toujours engagées directement contre les forces d'autres pays. On ne sait pas si un déploiement des troupes de Wagner serait disposé à s'engager directement contre les forces de la CEDEAO dans une intervention, d'autant plus que le président russe Vladimir Poutine a tenté de courtiser les dirigeants africains pour les empêcher de s'aligner sur les États-Unis et l'Europe contre la Russie sur la question de l'Ukraine, il y a de cela quelques semaines. Des divisions potentielles dans l'armée nigérienne. Les chances d'une intervention rapide et réussie augmenteraient également s'il y avait des défections et des scissions au sein de l'armée, conduisant certaines forces à refuser de s'engager contre celles de la CEDEAO. L'armée du Nigeria n'était initialement pas d'accord avec le coup d'État contre Bazoum, les dirigeants militaires ayant initialement donné aux putschistes un ultimatum pour réinstaller Bazoum. En fin de compte, l'armée s'est spécifiquement rangée du côté des putschistes, affirmant qu'ils l'avaient fait pour éviter l'effusion de sang. Il est tout à fait possible qu'une grande partie des militaires cite le même raisonnement à propos d'une intervention. Selon d'intenses spéculations, la garde nationale pourrait être une source de défection, la junte n'ayant pas tardé à tenter de remanier son leadership. Une intervention de la CEDEAO se révélerait particulièrement efficace si elle recevait le soutien de certaines factions de l'armée nigérienne. Bien qu'une intervention reste peu probable, les factions de l'armée qui restent fidèles à Bazoum ou qui ont déterminé entre-temps que soutenir Bazoum est plus opportun politiquement que la loyauté envers la junte pourraient faciliter une intervention de la CEDEAO, permettant aux forces intervenantes de submerger rapidement la dictature improvisée et ses partisans restants. Bien que ce scénario puisse encore impliquer des affrontements entre les forces de la CEDEAO, les partisans de Bazoum, les loyalistes de la junte et les civils qui soutiennent le renversement de Bazoum, la violence serait limitée et de courte durée, compte tenu de la force présumée de l'alliance de la CEDEAO avec certaines factions de l'armée. Ce type d'intervention signifierait que les troupes américaines et françaises resteraient au Niger pour renforcer la capacité militaire du gouvernement démocratique contre les groupes djihadistes notamment. Mais il court également le risque à moyen terme d'exposer le dirigeant du Niger, que ce soit Bazoum ou quelqu'un d'autre, à de futurs coups d'État par des membres de l'armée critiques du soutien américain et français. Il y a un précédent récent à cela. Les putschistes burkinabés et maliens ont catalysé la résistance à l'intervention française en soutien à leurs putschs militaires respectifs. L'ancien ministre d'État nigérien Rissa Agboula a formé le 8 novembre le Conseil de la résistance pour la République dans le but de réintégrer Bazoum. Boula a des liens politiques à travers le Sahel et bénéficie du soutien de nombreux Touaregs ethniques compte tenu de son rôle d'ancien chef rebelle Touareg. Le Conseil de la résistance pour la République pourrait également peser de tout son poids derrière une intervention de la CEDEAO, ce qui améliorerait encore sa probabilité d'une transition rapide et relativement indolore. Un Niger uni. Si, au contraire, l'armée nigérienne reste unie, un conflit prolongé serait une aubaine pour les groupes djihadistes de la région et risquerait également un conflit plus large avec le Mali et le Burkina Faso. Si les militaires nigériens restent unis contre la CEDEAO, le combat autour de Niamey pourrait rapidement s'enliser, ce qui exposerait les chaînes d'approvisionnement de la CEDEAO et les défis logistiques nécessaires pour soutenir une incursion profonde au Niger. Alors que le soutien logistique français et américain pourrait aider à atténuer certains de ces défis, la CEDEAO peut encore avoir du mal à projeter sa force dans tout le Niger et se retrouver à ne contrôler que des sites tactiques spécifiques qui ont une importance stratégique ou politique, créant ainsi les conditions d'un conflit à long terme pour laquelle la CEDEAO ne peut être préparée militairement ou politiquement. Un conflit prolongé ne ferait qu'augmenter le nombre de forces nigériennes et régionales et le temps pendant lequel elles sont éloignées des missions antiterroristes, permettant à des groupes comme l'État islamique du Sahel de profiter pour opérer en toute impunité. Si la junte nigérienne semble pouvoir résister à l'intervention militaire, le Mali et le Burkina Faso pourraient même être contraints d'envoyer des forces ou une aide militaire pour soutenir la junte nigérienne, ce qui augmenterait le risque que le conflit dégénère en guerre régionale. Mais peut-être le plus difficile de tout, même si la CEDEAO réussit dans un conflit plus long, le gouvernement nigérien suivant, surtout sous Bazoum, serait extrêmement faible, fragile et potentiellement en proie au coup d'État, ce qui pourrait forcer la CEDEAO à déployer une mission de maintien de la paix dans le pays pendant une longue période, dans le but d'empêcher un autre gouvernement de s'effondrer. Un long conflit entraînerait également plus de victimes, ce qui rendrait probablement l'intervention encore plus impopulaire dans les pays d'Afrique de l'Ouest qui fournissent des troupes à la mission. Dans des endroits comme le Sénégal, cela pourrait conduire à de violentes manifestations. Dans des endroits comme le Nigeria, cela pourrait saper les efforts du nouveau président Bola Tinubu pour unifier le pays dans un contexte de mécontentement croissant face à la crise du coût de la vie dans le pays. Bien que le Burkina Faso et le Mali soient confrontés à d'importants défis logistiques et sécuritaires qui les empêcheraient d'envoyer un soutien militaire important au Niger pour aider à se défendre contre l'intervention,
Le Burkina Faso pourrait viser à mener des incursions frontalières dans des pays comme la Côte d'Ivoire pour démontrer les conséquences d'une telle intervention de la CEDEAO. Cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner. Le dernier numéro de la revue Terabellum est aussi sorti, il porte sur le Moyen-Orient, défense, géographie, politique. C'est à ce jour le numéro le plus complet que nous avons pu faire avec nos contributeurs, avec des sujets allant du conflit latent entre Israël et l'Iran, les dessous de la politique israélienne, les ambitions spatiales de l'Arabie Saoudite, la politique méconnue d'Oman ou encore la géopolitique de l'eau. Je vous laisse découvrir tout ça en vous procurant ce numéro dont le lien est disponible en description et en top commentaire. C'est tout pour cette fois et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle actualité géopolitique.